Bonjour et bienvenue sur Formation Métrologie Tridimensionnelle, FMT. On commence par FMT1 où on va voir qu'est-ce que c'est qu'une distance plan-plan. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Et par rapport au plan, quel est le défaut de forme? C'est la planéité. Qu'est-ce que ça veut dire? Le défaut d'orientation, qu'on appelle le parallélisme, et le défaut de position, qu'on appelle cote ou localisation. Donc planéité, deux plans. Voici donc une pièce telle qu'on la considère en métrologie. Elle est toujours déformée avec des défauts. PL1, le plan du dessus. Et on va palper dans les zones rouges, par exemple. PL2, la même chose, mais en dessous. Voilà, il faut bien considérer que le plan n'est pas plan. En métrologie, il y a des défauts. On va maximiser dans les dessins, mais le plan n'est jamais rigoureusement plan. Il y a des bosses, il y a des creux. Donc si on reprend ce plan, qu'on voit ici, on va mesurer certains points sur certaines lignes. Dans le cadre de cet exposé, afin de simplifier les choses, c'est difficile de traiter le plan dans l'espace. On voit ici, il y aurait une première ligne de 4 points, ensuite une deuxième ligne, une troisième ligne, une quatrième ligne. Donc nous, on va considérer le problème comme étant compris dans un plan. Donc on va analyser juste une coupe du plan. Bon, malgré tout, on pourrait rajouter des points. Que voilà. Donc c'est l'ensemble de ces points-là que nous allons analyser, sans faire de perspective. Et on appellera ça PL1. De même, si d'un côté, au-dessus, on a donc des points pour le plan 1, en dessous, on a des points de mesure, pareil, qu'on va aller chercher, qui représentent PL2. Voilà, on voit que le dessin qu'on va avoir pendant tout le reste de l'exposé, ça va ressembler à ces petits points-là, qu'on pourrait assimiler à des points d'une droite, mais en réalité ça représente un plan, c'est la même chose, et en dessous c'est pareil, on va avoir ça qui représente plutôt une droite, mais c'est un plan. Donc à chaque fois on va parler de planéité, de parallélisme, de plan. Donc principe général, j'ai un nuage de points et un autre nuage de points. Par ce nuage de points, le logiciel de métrologie ou le côté mathématique, car la métrologie tridimensionnelle c'est des maths appliquées à la mesure, va me faire passer un plan au mieux par ces points. Ici, droite dans notre cas, on a vu pourquoi précédemment, mais la méthode est la même. Donc j'ai fait passer un plan au mieux par le nuage de points. Ce plan s'appelle le plan théorique associé par exemple. Plan théorique associé à PL1. Le plan théorique associé à PL2, pareil. Donc on a des points réels, qui sont donc au centre des petites croix ici. Voilà. Et on a un plan théorique associé qui est un vrai plan bien droit, sans défaut. Ici on a aussi un plan réel qui est ondulé comme des dunes, et on a un plan théorique associé qui passe au mieux et qui lui est parfait par définition. Alors on peut tout de suite indiquer que la distance entre deux plans n'existe pas, puisque vous voyez que la droite bleue et noire, là si on les prolonge à l'infini d'un côté, elles vont se croiser à un moment, donc la distance entre deux plans est forcément zéro quelque part dans l'univers, et à l'inverse de l'autre côté, les deux plans vont diverger, donc la distance entre deux plans est forcément l'infini quelque part dans l'univers. Donc c'est pour ça que d'un point de vue mathématique et géométrique, la distance entre deux plans n'existe pas, et on va voir comment on traite ça, mais d'abord on va rentrer dans des défauts plus petits. Voilà, donc par rapport au plan théorique associé, on va commencer à regarder le défaut d'ondulation. Ici on peut dire qu'on a des dunes, ces dunes elles ondulent plus ou moins. Comment on fait pour tracer les deux droites? Tout simplement, la première, on descend vers le point le plus éloigné,
et la deuxième, on remonte vers le point le plus éloigné. Donc ces deux droites contiennent l'ensemble de l'ondulation des dunes du défaut de planéité. C'est pas un vrai plan, donc le défaut de planéité est compris entre ces deux droites. Voilà. Donc un défaut de planéité s'appelle un défaut de forme sur un plan planéité sur des droites rectitudes. Et il est noté symboliquement de cette façon-là, avec petite figure ici, un petit parallélogramme. Donc ici, par exemple, PL1, planéité de 0,05. Alors évidemment, on va pouvoir faire le même raisonnement sur PL2. J'ai un plan théorique associé, donc je vais prendre ça et le déplacer en haut et en bas de façon à trouver quelle est la zone qui inclut toute l'ondulation, tout le défaut de forme de la surface. Donc je remonte jusqu'au point le plus haut, ici, et ensuite je descends jusqu'au point le plus bas. Et l'écart entre les deux s'appelle le défaut de forme de planéité, et bien sûr noté toujours avec le même symbole. Voilà, donc premier type de défaut, le plus petit, le fait que le plan soit pas un vrai plan mais une sorte de dune, de tôle ondulée, défaut de forme. Deuxièmement, on voit que ces deux droites ne sont pas vraiment parallèles entre elles. Donc, on reprend notre surface de référence, donc on va parler du défaut d'orientation de PL1, celui du haut, par rapport à PL2. Donc comme c'est par rapport à PL2, ma référence c'est PL2. À partir du moment où j'ai ma référence de PL2, je la reprends et je monte jusqu'au point le plus haut. Je la reprends à nouveau et je remonte jusqu'au point le plus bas. La distance entre le point le plus haut et le point le plus bas va être ce qu'on appelle le défaut d'orientation, et ici c'est donc du parallélisme qu'on va noter avec le symbole qu'on voit ici, deux petites barres parallèles. Là par exemple, PL1 doit être parallèle à 0,1 par rapport à PL2. Donc point important, quand je cherche un parallélisme, un défaut d'orientation, il me faut une référence. Cette référence est considérée théorique et bonne, donc c'est automatiquement un plan théorique associé. Par une méthode mathématique de mon choix ou suivant la norme du pays où je suis, peu importe, mais c'est un vrai plan, et ce vrai plan, je le déplace jusqu'au point le plus haut et le point le plus bas, et entre les deux, j'ai l'écart d'orientation. On peut repartir d'un autre côté. Si je cherche le parallélisme de PL2 par rapport à PL1, à nouveau, plan théorique associé PL1, c'est celui-là qui sert puisque c'est ma référence. PL2 par rapport à PL1, PL2 par rapport à PL1. Donc la référence est toujours théorique, c'est toujours un vrai plan. Et je vais mener une parallèle de ça jusqu'au point le plus bas et le point le plus haut. Ce qui va me donner toute une zone ici, qui est donc ma zone de défaut d'orientation, qu'on appelle le parallélisme. Voilà, donc deuxième type de défaut. Le défaut d'ondulation, défaut de forme, le défaut de parallélisme, défaut d'orientation. Maintenant, dernier type de défaut, les défauts de positionnement, de localisation, la cote. Quelle est la cote qu'il y a entre le plan du dessus, PL1, et le plan du dessous? Donc là, on va passer par une tolérance de localisation. PL1, celui du haut, doit être localisé à 4 dixièmes par rapport à PL2. Comment est-ce qu'on fait? Je prends toujours la référence théorique. Et pour chaque point palpé de PL1, je calcule la distance. Donc si j'ai palpé 18 points, je vais calculer 18 distances. Comment on calcule la distance d'un point à un plan? C'est la perpendiculaire de ce point menée au plan. Ça, c'est toujours des maths. Et il n'y a qu'une seule méthode pour le faire. Deuxième, troisième, voilà. Autant de distances que de points. J'ai donc ici un ensemble de distances, noté ici, de D1 à D6. Et cet ensemble de distances, pour savoir si la spécification est respectée, je vais analyser le plus petit et le plus grand. Si le plus petit est dans la tolérance demandée et le plus grand aussi, ma pièce est bonne. Comme précédemment, je peux prendre
l'autre référence. Donc là, je vais chercher PL2 par rapport à PL1. Donc mon plan théorique PL1 est parfait et je vais calculer toutes les distances entre le point et la distance. Le point et la distance, etc. jusqu'à la fin. La distance étant à chaque fois la perpendiculaire menée au plan théorique. Voilà. Là encore, comme tout à l'heure, on va avoir un ensemble de distances. Et cet ensemble de distances de PL2 à PL1, ce qui m'importe, c'est le mini et le maxi, puisque les autres sont compris entre les deux, et je vais pouvoir interpréter cette spécif. Alors cette spécif, donc, qui est une double localisation, si les deux plans sont exactement de la même taille, comme sur mon exemple initial, dans ces cas-là, on peut mettre une cote. Cette cote que je vais interpréter par rapport au mini et au maxi. Alors, dans le cas de mon dessin, le maxi et mini sont aux extrémités. C'est un hasard, c'est dû au fait que j'ai caricaturé trop peut-être le défaut, et du coup on a le mini à gauche et le maxi à droite, mais vous pouvez très bien avoir le mini en plein centre et le maxi ailleurs, hein, puisque c'est une dune. Pareil de l'autre côté. Ici, le maxi d'un côté, le mini de l'autre, mais si j'avais une dune différente, je pourrais avoir le maxi ou le mini n'importe où. Donc je sais que en prenant une référence, j'ai un mini et un maxi. En prenant l'autre référence, j'ai un mini et un maxi. Et moi, ce que je veux, c'est une cote entre les deux. Donc si les deux plans sont rigoureusement identiques, je vais avoir une cote, par exemple, de 50 plus ou moins 0,4. Voilà. Sinon, si les plans sont de nature différente, j'aurai une spécif de localisation. PL1 localisé à 0,4 par rapport à PL2, ou alors, ou et, PL2 localisé à 0,4 par rapport à PL1. Donc quand les surfaces sont rigoureusement identiques, on a vraiment deux plans identiques parallèles, je peux remplacer ces deux spécifs de localisation par la cote qui est ici. Sinon, je dois choisir l'une ou l'autre. Voilà, donc on a bien vu les trois types d'écarts de spécification, d'écarts entre la théorie et la pratique. Le plus petit des écarts, le défaut de forme, la planéité. Le deuxième écart, l'orientation, le parallélisme. Et le troisième écart, la distance, la dimension, la cote, la localisation.